Hello tout le monde. Alors dans la dernière vidéo dans laquelle j'ai parlé du tarot des sœurs sorcières, j'avais mentionné que j'allais maintenant l'utiliser de manière intensive pendant une bonne semaine et qu'ensuite je vous en parlerai. Et donc voilà, dans cette vidéo, je vais maintenant partager mon expérience de connexion intensive avec le tarot des sœurs sorcières de Julia Jeffrey, le Witch Sisters Tarot. Alors je pense que ça doit faire environ 2 bonnes semaines maintenant que j'ai publié cette vidéo parce que il s'agit d'un tarot qui très clairement est exigeant et qui demande de pouvoir lui consacrer un certain investissement en temps pour se familiariser avec sa personnalité qui est tout à fait unique et pour que de son côté il commence à révéler sa magie également. Donc, il s'agit du tarot des sœurs sorcières qui a été créé et illustré par Julia Jeffrey, qui est une artiste que personnellement j'apprécie énormément. Le tarot a été publié en 2023 et il a été traduit en français sous le titre de Tarot des sœurs sorcières. Il est accompagné de ce livre en grand format qui apporte une belle quantité d'explications par rapport à ce tarot pour pouvoir commencer à se familiariser avec sa voix, avec sa personnalité, avec sa structure également, parce qu'il s'écarte quand même du système du Rider-Waite-Smith. Donc je recommande vraiment de lire ce livre au moins une fois dans sa totalité et ensuite à certains moments de consacrer un temps de relecture également. Donc au niveau du livre, après la table des matières, il y a une première introduction de quelques pages dans laquelle Julia Jeffrey explique le processus de création de ce tarot. Elle nous dit également qu'elle n'est pas professionnelle du tarot et qu'elle n'a pas non plus de pratique magique professionnelle, mais qu'elle a grandi en Écosse et donc elle a baigné dans ces traditions celtiques et dans ce folklore qui est associé aux pratiques magiques celtiques. Donc tout cela est expliqué dans cette première introduction. La première partie s'appelle les commencements et Julia Jeffrey présente un rapide aperçu de l'histoire du tarot et ensuite dans le second chapitre elle nous explique en quoi le tarot des sœurs sorcières est différent du système Rider-Waite-Smith plus conventionnel. Elle nous parle des éléments qui ont été modifiés pour ce tarot. Le nom des éléments a été modifié, mais l'énergie dans laquelle, ou selon laquelle l'élément se manifeste, lui aussi est quelque peu modifié. Et donc elle nous parle de cela. Et ensuite, il y a 3 pages d'explications qui viennent guider les personnes qui seraient débutantes pour réaliser un tirage. Donc tout cela est bien expliqué. Maintenant, personnellement, je pense que ce n'est pas du tout un tarot qui est adapté à des personnes qui seraient débutantes, mais je vais en reparler. Le deuxième chapitre s'appelle The Gathering, donc le rassemblement, j'imagine. Et là, nous rentrons dans le vif du sujet. Donc, dans un premier temps, Julia Jeffrey nous parle des arcanes majeures et de l'énergie générale des arcanes majeures. Et ensuite, pour chacune des cartes, il y a 2 pages qui sont consacrées à une illustration en couleur et en grande taille. Et ensuite, 2 paragraphes d'explication de la carte. Donc, il y a tout d'abord une première présentation ou une première description de la carte dans laquelle Julia Jeffrey attire notre attention sur ce qui a été choisi pour représenter la carte au niveau de l'illustration. Par exemple, elle va nous parler de l'animal guide qui a été choisi. Elle va également attirer notre attention, voilà, encore une fois ici, les animaux guides. Elle va attirer notre attention également sur certaines plantes qui ont pu avoir été choisies. Évidemment, je n'en trouve pas. Ou bien sur des couleurs. Voilà, par exemple ici,
Elle va nous parler du tatouage sur le corps de la jeune fille. Donc, dans la première partie, elle va attirer notre attention sur ce que nous voyons sur la carte. Et ensuite, la deuxième partie s'appelle la signification divinatoire. Et là, Julia Jeffrey nous raconte une petite histoire pour nous permettre de bien comprendre l'énergie de la carte et commencer à percevoir la manière dont cette carte va pouvoir nous parler dans le cadre d'un tirage. Ensuite, le 4e chapitre est consacré aux arcanes mineurs, avec une explication des arcanes mineurs dans le tarot. Et ensuite, il y a également un petit paragraphe qui vient présenter les éléments. Donc, comme je disais, les éléments, les noms des cartes pour les éléments ont été modifiés, mais l'énergie est également assez spécifique pour ce tarot. Et ensuite, pareil, une page de représentation de l'illustration et 2 paragraphes d'explication avec par exemple ici des plantes qui sont représentées. Donc, cette structure se retrouve pour les 4 éléments. Et ensuite, lorsque nous arrivons à la fin, nous passons à la 3e partie qui s'appelle Taking Flight, prendre son envol. Et là, nous avons quelques tirages qui sont proposés, des tirages qui ont été créés vraiment spécifiquement pour ce tarot, qui sont assez intéressants. Et le dernier chapitre, chapitre 6, s'appelle Un peu de magie. Et là, Julia Jeffrey explique, ou en tout cas elle propose, quelques pistes quelques suggestions pour commencer à intégrer la structure de ce tarot à la pratique magique, la pratique de la magie celtique. Donc c'est un paragraphe qui est, c'est un chapitre qui est également très intéressant et très bien fait. Alors, je voulais vous montrer les 4 races parce que je trouve que Julia Jeffrey a vraiment une manière de représenter les as qui est assez magnifique. Donc, je vous montre ici l'as d'arbre qui correspond à l'as de bâton. Ensuite, l'as d'eau pour l'as de coupe. Ace of Skies, l'as de cieux. Et mon préféré, The Ace of Stones, l'as de pentacle. Voilà, ça donne un bel aperçu de l'énergie de ce tarot qui est chamanique, magique, qui intègre des animaux guides et différents aspects qui sont directement liés à la terre, à la connexion avec la terre, la connexion avec les ancêtres, la connexion avec les fées également. Et je ne parle pas des fées F-E-E, mais des fées F-A-E. Et ensuite, on retrouve également différents personnages qui font partie du folklore de la magie celtique. Donc encore une fois, un livre très très intéressant que je recommande vraiment de lire. Alors, il y a beaucoup de noms qui ont été modifiés dans ce tarot au niveau des arcanes majeures, au niveau des éléments, au niveau des personnages. Et ça n'est pas seulement le nom qui a été changé, c'est vraiment une énergie différente qui a été amenée pour nous faire rentrer dans ce monde des sœurs sorcières et de la magie celtique. Donc, je n'aime pas trop lorsque les noms sont modifiés, mais ici, ça a été fait de manière que je trouve très pertinente et très juste également. Et ça nous permet de vraiment rentrer dans un univers tout à fait spécifique et tout à fait propre à ce tarot. Je n'ai aucun tarot qui ressemble à celui-ci. Ensuite, au niveau des mineurs, là aussi les énergies sont changées, mais il y a beaucoup d'explications dans le livre pour nous permettre de bien comprendre les énergies qui sont mises en avant. Et donc il y a une certaine gymnastique
qui clairement est nécessaire pour pouvoir bien se familiariser avec les différentes adaptations qui ont été réalisées par rapport à ce tarot, au niveau des majeurs, des éléments, des personnages, encore une fois. Et le livre est très bien fait pour nous permettre de nous y retrouver. Après, voilà, après avoir utilisé maintenant ce tarot de manière intensive, je pense que je peux apporter quelques conseils pour les personnes qui ont ce tarot mais ont peut-être un peu de mal à pouvoir le comprendre et à vraiment rentrer, encore une fois, dans son monde. La première chose que je voudrais dire, c'est que, encore une fois, pour moi, ce tarot n'est pas adapté à des personnes qui seraient débutantes parce qu'il y a beaucoup trop de couches qui sont imbriquées dans ce tarot. Il y a toute la structure du tarot qui, en plus, ici, est très clairement, c'est très clairement écarté du système de Rider-Waite-Smith plus traditionnel. Donc, il y a déjà cette difficulté. Et ensuite, cette structure du tarot est entrelacée du mythe celtique, des pratiques magiques et d'animaux guides ainsi que de plantes. Donc ça fait beaucoup de choses pour quelqu'un qui serait débutant et je pense que ça risque de venir créer des résistances et peut-être amener la personne à abandonner. Donc je pense que c'est un tarot qui va être beaucoup plus adapté à des personnes qui ont déjà une solide compréhension de la structure du tarot et idéalement qui ont également quelques connaissances de la mythologie celtique et de la magie celtique idéalement. Mon premier conseil, ce serait de consacrer un bon investissement en temps et en études à ce tarot pour pouvoir lire le livre, pour pouvoir regarder chacune des cartes, réfléchir sur l'illustration qui a été proposée et le message que Julia Jeffrey propose également dans le livre et pouvoir commencer à sentir son énergie, sa personnalité et sa voix qui est unique. Donc c'est important de pouvoir consacrer du temps. Ça n'est selon moi pas du tout un tarot que vous allez pouvoir utiliser pour simplement tirer une carte de temps en temps et espérer en retirer un message qui sera clair et pertinent. C'est pour moi, ce n'est vraiment pas une bonne idée, je pense, et c'est aussi ne vraiment pas faire honneur à toute la magie de ce tarot. Parce que vous entrez dans un univers tout à fait à part. Et c'est donc nécessaire de pouvoir consacrer du temps de manière régulière, sur une certaine durée également, pour pouvoir accéder à une certaine compréhension de la structure et des différentes couches et différentes thématiques qui sont imbriquées également dans la structure de ce tarot. Donc ça n'est clairement pas un tarot à utiliser pour un flirt de passage ou bien même pour un booty call. Il demande de vraiment s'engager dans une relation sérieuse et idéalement sur du long terme. Pour ma part, j'ai étudié la magie celtique de manière très approfondie pendant environ 5 ans et je suis allée en Grande-Bretagne. J'ai rencontré des prêtresses, j'ai rencontré des druides et des bardes. Je suis allée dans certains sites également qui sont chargés en histoire et je trouve que ce tarot est tout à fait fidèle aux traditions celtiques et aux véritables pratiques magiques, celles dont on parle uniquement entre initiés lorsque les portes sont closes et pas du tout ce que l'on peut présenter aux touristes. Donc pour les personnes qui seraient des touristes ou bien qui sont simplement curieuses et qui se laissent peut-être
emportée par la vague un petit peu New Age aujourd'hui de la magie celtique, la magie tout court. Je pense que ce sont certainement des personnes qui très rapidement vont abandonner ce tarot parce qu'il a une réelle profondeur et donc il va demander de pouvoir lui consacrer beaucoup de temps. Ensuite, mon deuxième conseil, ce serait probablement de travailler avec ce tarot pendant au moins tout un cycle lunaire. Donc personnellement, je l'ai utilisé de manière intensive ces dernières semaines et notamment dans cette période qui nous a amené à la phase de la lune noire et la nouvelle lune en poisson, qui a été une énergie extrêmement intéressante et puissante déjà en elle-même. Et en ayant utilisé ce tarot pendant cette période, j'ai pu recevoir des messages extrêmement puissants et très pertinents également par rapport à des situations que je pouvais vivre dans, je vais dire, mon quotidien, mais qui sont en fait liées à des énergies plus générales qui ont à voir avec mon chemin d'incarnation en tant que prêtresse et en tant que sorcière. Donc ça a été extrêmement intéressant et je vais continuer à l'utiliser et donc je recommanderais de travailler avec ce tarot pendant tout un cycle lunaire. Je pense que ce serait vraiment très intéressant. Et mon dernier conseil pour cette vidéo, ce serait de méditer avec les cartes. Réalisez votre tirage, regardez la carte, notez vos premières impressions dans votre journal, ensuite lisez ce qui est proposé dans le livre et prenez un moment pour voir comment votre première impression et ce qui est proposé dans le livre vient se marier et comment ça vous parle par rapport à votre question ou bien par rapport à une situation que vous pouvez être en train de vivre. Les cartes sont elles sont très vivantes. Je trouve le style artistique de Julia Jeffrey très intéressant par rapport à cela. Donc les cartes sont très expressives et je trouve personnellement que c'est assez facile de rentrer dans la carte, d'aller discuter avec les personnages, de se relier à certains symboles et de pouvoir aller retirer un message très profond qui va nous accompagner, non pas nécessairement par rapport à une préoccupation un peu mondaine que nous pouvons avoir, mais vraiment beaucoup plus en lien avec notre chemin de vie, notre chemin spirituel ou bien notre pratique magique. Donc j'ai personnellement créé un tirage que j'ai appelé la voix de la sorcière, pour lequel j'utilise entre autres ce tarot spécifiquement parce que je trouve qu'il est vraiment tout à fait adapté pour pouvoir mieux connaître et comprendre notre propre magie, surtout pour les personnes qui sont intéressées et qui ont une affinité avec le panthéon celtique, pouvoir commencer à comprendre notre propre magie, pouvoir commencer à développer une pratique qui soit vraiment incarnée avec une connexion avec les animaux guides, avec certaines divinités, avec certains personnages du folklore et vraiment proposer quelque chose qui est assez délicieux et qui va nous éclairer par rapport à notre chemin concret. Je pense que c'est un tarot pour accompagner notre cheminement spirituel au quotidien. J'ai entendu des personnes dire que c'est un tarot spirituel. En soi, déjà, ça ne veut rien dire, mais pour moi, ce n'est pas un tarot spirituel dans le sens très général. C'est un tarot qui accompagne notre pratique spirituelle dans le quotidien, c'est-à-dire des pratiques et des routines que nous pouvons avoir et des différents aspects, encore une fois, que nous pouvons être amenés à clarifier, comprendre et intégrer ou guérir par rapport à
certaines situations que nous vivons, mais qui viennent en fait toucher à des aspects peut-être plus karmiques, plus anciens, en lien avec notre essence au niveau de l'âme. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ces conseils pourront vous parler, j'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura permis de pouvoir peut-être avoir quelques pistes pour travailler avec ce tarot qui est spécifique. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas à poser des questions également si vous souhaitez que j'aborde certains aspects dans une vidéo précédente. J'ai l'intention de probablement créer une série avec ce tarot dans les prochaines semaines. Donc, c'est quelque chose que j'ai prévu, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.